Je crois que les entrepreneurs du monde entier ont été interpellés par ce texte qui pose beaucoup de questions sur d'abord la perspective écologique, mais surtout globalement le système économique mondial, sa durabilité et sa soutenabilité dans le temps. Donc il est assez légitime que le MEDEF s'empare de cette question, essaie de comprendre d'abord le texte et puis d'essayer de répondre à des questions qui sont posées ou de proposer des solutions à des problèmes qui sont soulevés. Il faut replacer ça d'abord dans un contexte qui est le climat, les ressources sont limitées et ce qu'il appelle la maison commune est un bien commun qu'il faut préserver. Alors sans nier qu'il y ait eu certains comportements de certaines multinationales du Nord, entre guillemets, qui aient pu dans le passé ne pas prendre en compte finalement le développement durable et ce qu'on appelle la responsabilité sociétale de l'entreprise, en compte, je pense qu'il faut constater que les choses changent. Il dit des choses en économie qui sont souvent plus intelligentes que ce que disent la plupart des économistes. Donc je pense que c'est un homme qui part du terrain, de l'expérience concrète, charnelle qu'il a de la vie avec les pauvres dans les favelas en Argentine. Et que partant de cette expérience-là, il admoneste les pays du Nord sur leur mode de vie, de production, de consommation. Voilà, et que c'est absolument indispensable qu'aujourd'hui les élites du Nord parviennent à s'approprier le discours du pape. J'ai appris beaucoup de choses de Gaël Giraud, qui a cette double casquette économiste d'un côté et jésuite de l'autre, enfin prêtre catholique jésuite de l'autre. Moi forcément j'arrive avec une perspective terrain, c'est-à-dire finalement une micro-perspective, et les deux sont assez complémentaires me semble-t-il. Alors je ne sais pas si c'est ce que les lecteurs penseront, mais en tout cas à titre personnel, je me suis enrichi de ce débat. Cette encyclique Laudato Si est probablement le document le plus important que l'Église ait produit depuis Vatican II. Et nous entrons maintenant dans un processus de réception de cette encyclique, d'appropriation. Et la discussion passionnante qu'on vient d'avoir, Geoffroy Roux de Bézieux et moi-même, montre que voilà, cet exercice a commencé. Il faut aller plus loin, il faut inventer maintenant cette économie de demain que le pape nous invite à créer. Voilà. Et au fond, l'expérience de foi dont témoigne le pape, c'est qu'il croit profondément que l'humanité est capable d'inventer ce modèle nouveau et qu'elle n'est pas condamnée, comme dans le Titanic, à foncer vers l'iceberg d'une destruction planétaire, d'une destruction des écosystèmes. Elle est capable de faire mieux. Voilà. Maintenant, c'est à nous de le faire.